Elisabeth Lévy, on la retrouve justement maintenant. Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Alors une députée macroniste, Elisabeth, fait scandale en qualifiant Naël de délinquant. Incroyable. Oui, alors il s'agit d'Anne-Laure Pétel, députée Renaissance d'Aix-en-Provence, et voilà ce qu'elle a dit samedi, je crois, dans la Provence. Alors je la cite, un jeune homme de 17 ans qui conduit une voiture sans permis, une berline immatriculée en Pologne, ce qui est à peu près le symbole du trafic de drogue, qui refuse d'obtempérer une première fois, puis une deuxième fois, ça ne justifie aucunement le fait qu'il meure, mais ça explique qu'il se retrouve devant la police. Je ne l'appelle pas le petit Naël, je l'appelle le délinquant. Alors cette déclaration a fait exploser le braillomètre, et la palme d'or de la mauvaise foi revient au député insoumis Antoine Léaumont. Voilà ce qu'il a déclaré. Allez jusqu'au bout de votre idée, Anne-Laurence Pétel. La peine de mort est donc justifiée. Votre déchéance morale est totale. Pétel avait bien précisé, je le répète, que les agissements de Naël ne justifient nullement sa mort, mais évidemment, peu importe, rhétorique fascisante, indécence crasse, les insultes ont fusé sur cette courageuse élue qui n'a pas reculé mais qui a assumé ses propos. Et c'est d'autant plus remarquable que depuis 15 jours, la Macronie louvoie explique que tout ça n'a rien à voir avec l'immigration puisque c'est Kevin et Mathéo. C'est-à-dire elle veut pas voir le réel, quoi. Elle veut pas voir ce qui se passe. Mais Elisabeth, vous pouvez quand même comprendre que ce propos choque. Je peux comprendre qu'il attriste les proches de Naël, mais je ne crois, mais alors pas un instant, aux airs outragés de tous ceux qui se sont livrés à une indigne récupération de sa mort pour faire le procès de la police et qui en profitent maintenant pour étaler leur vertu. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas, chère Stéphanie, de savoir si ces propos sont choquants, il s'agit de savoir s'ils sont vrais. Alors, les puristes disent qu'il n'avait pas de casier, il n'avait pas de condamnation, donc on ne peut pas le traiter de délinquant. Sauf que j'ai vérifié, eh bien la définition de délinquant, c'est une personne qui commet un délit. Conduire à 17 ans, c'est un délit. Refuser d'obtempérer, c'est un délit. Et il n'en était pas à son premier là-dessus. Donc s'il n'avait pas conduit cette voiture, ou s'il s'était gentiment arrêté, eh bien Naël serait certainement encore en vie. Alors bien sûr, Naël n'était évidemment pas un grand criminel, mais sa mort, aussi triste soit-elle, n'en fait pas un petit ange, pour reprendre le tweet ridicule, sulpicien, dit notre Philippe Bilger de Kylian Mbappé, ni un saint. Oui, il n'avait rien fait, il n'avait rien fait dans sa courte vie qui mérite cette ridicule minute de silence à l'Assemblée nationale et au Festival d'Avignon d'ailleurs. La gauche caviar a choisi son camp. Un septuagénaire sauvagement tué parce qu'il demandait à des jeunes de faire moins de bruit ne mérite pas sa compassion. Pour cette gauche déshonorée, toutes les vies ne se valent pas. Merci Elisabeth Lévy. Et justement, ce fait divers dramatique sur ce septuagénaire tué parce qu'il demandait à des jeunes de faire moins de bruit. On y reviendra certainement avec mon invité Laure Lavallette, députée du Var, porte-parole du groupe RN à l'Assemblée nationale. Ce sera dans quelques instants. Restez avec nous.